L'Inde gagne-t-elle vraiment à dépendre autant d'un seul fournisseur d'énergie? À première vue, tout semble parfait. New Delhi a su profiter de remises massives sur le pétrole russe et beaucoup pensent que ce coup lui donne un avantage inédit sur la scène internationale. Mais la réalité est bien plus nuancée. En s'appuyant presque exclusivement sur la Russie, l'Inde a certes pu tirer son épingle du jeu dans un contexte mondial tendu, mais cette position unique commence à se fragiliser. Pendant que d'autres pays diversifient rapidement leurs sources et adaptent leur stratégie face aux bouleversements géopolitiques, l'Inde, elle, se retrouve de plus en plus dépendante et vulnérable. Le risque? Perdre son pouvoir de négociation, subir de futures instabilités des prix, et surtout voir sa sécurité énergétique compromise. Alors, cet avantage énergétique est-il vraiment durable, ou l'Inde tombe-t-elle dans un piège? Voyons d'abord ce qui a permis à l'Inde d'obtenir cette place privilégiée, et pourquoi cela change. Comment l'Inde a-t-elle acquis ce pouvoir tant envié sur le marché énergétique mondial? Il faut remonter à la période d'avant les bouleversements géopolitiques actuels. Grâce à la taille gigantesque de son marché, l'Inde pesait lourd dans les négociations et savait en jouer. Elle multipliait les partenariats, d'un côté, des relations stratégiques avec la Russie pour le pétrole bon marché, de l'autre, des échanges solides avec le Moyen-Orient, ou encore la diversification vers d'autres fournisseurs asiatiques. La concurrence entre ces partenaires jouait clairement en faveur de l'Inde. Ce positionnement offrait une grande marge de manœuvre. Si un fournisseur devenait trop exigeant, l'Inde pouvait facilement tourner son regard vers un autre, maintenant ainsi une stabilité des prix et une sécurité énergétique remarquable. Ce jeu d'équilibre, ce grand écart entre Moscou, Pékin ou Riyad, c'était la clé de la souveraineté indienne sur l'énergie. Mais ce système n'est solide que tant que les alliances restent multiples. Le vrai danger, c'est la dépendance. Dès qu'un acteur prend trop d'importance, tout l'édifice vacille. Or, cette situation privilégiée, cette capacité à faire jouer la concurrence, a été profondément remise en question ces derniers mois. Mais ce contexte a radicalement changé avec la guerre et la nouvelle donne géopolitique. Le choix stratégique de l'Inde devient-il une faiblesse? Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Inde a massivement augmenté ses importations d'énergie russe, atteignant une dépendance impressionnante de 153%. Alors, oui, sur le papier, ces remises russes semblent avantageuses. Mais la réalité est bien plus complexe. Tandis que l'Inde mise presque tout sur la Russie, d'autres pays, comme la Chine ou la Turquie, prennent une longueur d'avance. Ils passent des contrats sur mesure, diversifient leurs sources et investissent dans de nouvelles infrastructures. Résultat? Les routes logistiques, les flux financiers et les réseaux énergétiques se redessinent, sans l'Inde au centre. Petit à petit, ce sont d'autres capitales qui dictent les règles du jeu. Et voici le problème. Plus la dépendance s'installe, moins l'Inde a les mains libres pour négocier. Les contrats deviennent à sens unique, les conditions sont imposées par les fournisseurs et la marge de manœuvre s'effrite. Pire encore, si l'Inde voulait revenir en arrière ou explorer d'autres options, elle se heurterait à des prix plus élevés et à des infrastructures contrôlées par ses concurrents. En clair, plus on avance, plus il devient difficile de sortir de ce piège. La situation actuelle expose donc l'Inde à un risque majeur, être enfermée dans des accords désavantageux, avec peu ou pas de recours. Au fur et à mesure, la stabilité des prix, la puissance de négociation et même l'influence de l'Inde sur la scène régionale s'amenuisent, tandis que la Chine et la Turquie, elles, renforcent leur position. Alors, quels sont les chemins possibles pour l'Inde? L'avenir énergétique de l'Inde se joue maintenant. Si la dépendance actuelle à la Russie perdure, New Delhi risque de perdre bien plus que des rabais temporaires sur le pétrole. Regardons ce qui se profile. La Russie, autrefois partenaire privilégié, a déjà commencé à forger de nouveaux liens, notamment avec la Chine et la Turquie, et signe des contrats à long terme avec ces acteurs. Ces pays prennent rapidement la place que l'Inde occupait hier encore, verrouillant leur accès à des ressources stratégiques et à des avantages économiques majeurs. Pendant ce temps, l'infrastructure mondiale de l'énergie évolue. Logistique, flux financiers, réseaux d'alliances, tout se reconfigure autour des nouveaux venus.
Pour l'Inde, reprendre son rôle central signifierait quasiment reconstruire ses liens à partir de zéro, à un coût colossal, sans aucune garantie de retrouver son influence d'antan. Mais le plus grave, c'est que cette dépendance excessive réduit considérablement la marge de manœuvre de l'Inde. En misant tout sur un seul partenaire, elle s'expose à des fluctuations de prix, à des tensions politiques et à la perte de sa capacité de négociation sur la scène internationale. D'autres nations, elles, adaptent déjà leur stratégie, diversifiant leurs sources et renforçant leur sécurité énergétique. Si l'Inde ne réagit pas, elle risque de perdre des décennies de croissance économique et d'influence régionale, se retrouvant marginalisée dans un secteur clé pour son avenir. Alors, quelles leçons tirer de cette situation, pour l'Inde comme pour le reste du monde? Mais alors, quel levier actionner pour ne pas subir le jeu des autres? Première leçon. La diversification n'est plus un luxe, mais une nécessité. S'appuyer sur un seul partenaire, même en profitant d'avantages comme les remises russes, c'est s'exposer à une fragilité extrême. L'histoire récente l'a prouvé. Pendant qu'une Inde attentiste hésite, d'autres acteurs s'installent solidement, redessinent les routes, investissent dans de nouvelles infrastructures et prennent de l'avance. Ensuite, il ne faut jamais se reposer sur des conditions temporaires. Les remises, ça peut sembler attractif, mais personne ne garantit leur durée, surtout quand la géopolitique s'en mêle. Si l'Inde veut rester puissante, elle doit investir massivement dans ses propres infrastructures et explorer d'autres alternatives énergétiques, comme le solaire ou l'hydrogène. Autre piste, tisser des relations équilibrées avec plusieurs puissances, éviter la dépendance unilatérale. Le jeu géopolitique se gagne toujours par l'anticipation, jamais par l'attentisme. Car rester passif, c'est accepter de perdre du pouvoir, de l'influence et, à terme, sa propre sécurité énergétique. Les autres avancent, et chaque hésitation coûte cher. Alors, il reste une question clé à se poser, pour l'Inde comme pour chaque puissance émergente. Votre avenir énergétique se décide aujourd'hui. Ce qui semble aujourd'hui être une bonne affaire pour l'Inde, profitant des remises russes sur l'énergie, pourrait bien se transformer en piège à moyen et long terme. Car derrière ces prix avantageux se cache une dépendance croissante, une perte de flexibilité et un affaiblissement de la capacité de négociation de l'Inde sur la scène mondiale. Face à des partenaires qui, eux, adaptent leur stratégie et diversifient leurs sources, l'Inde risque d'être reléguée à un simple client captif, exposé à la volatilité géopolitique et à l'imprévisibilité des marchés. Ignorer les signes du changement, c'est renoncer à choisir sa place dans le monde. La stabilité des prix de l'énergie, la sécurité d'approvisionnement, l'influence régionale et la puissance économique ne sont jamais acquises. Elles se construisent et se protègent par une stratégie réfléchie, fondée sur la diversification et l'anticipation. La question n'est donc pas seulement économique ou géopolitique, elle touche à la souveraineté même de l'Inde. Alors, face à ces bouleversements, la vraie question est simple. L'Inde choisira-t-elle d'être actrice de son destin ou spectatrice de son propre affaiblissement? Vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire et continuons la discussion ensemble.